retrouve juste après les quelques vidéos que vous avez pu voir du Festival de la science-fiction des Utopiales auquel je suis allée début novembre. J'ai filmé et uniquement pour une grosse partie, la partie littérature, la partie dédicace qui peut forcément vous intéresser un peu plus que le reste du festival. Je vais vous présenter vite fait les bouquins que j'ai pu acheter, les auteurs et autrices surtout que j'ai pu rencontrer et vous donner un peu mon avis sur ce salon, savoir si j'ai apprécié ou pas l'expérience des Utopiales, et du coup on commence tout de suite. Durant ce salon j'ai rencontré 3 autrices, j'avais une énorme liste d'auteurs que je voulais rencontrer. Finalement quand j'y suis arrivée j'étais avec une amie et finalement je me suis rendu compte que rencontrer juste quelques autrices était suffisant. Il y en avait qui ressortaient un peu du lot et finalement ça servait à rien que je dépense 150 € alors qu'en ce moment je ne lis que très peu. Donc j'ai rencontré les autrices que je voulais absolument voir. Il y en a une qui en faisait partie, il s'agit de Jeanne Adeba. Alors ici c'est le tome 2 de sa saga Testament, donc Alouette, aux éditions Helios. J'ai le premier tome mais je me suis fait dédicacer le second, puisque c'est celui que je n'ai pas encore lu. J'ai bien aimé cette rencontre avec l'autrice, on a un peu parlé de son 3e tome notamment. Si vous ne connaissez toujours pas cette histoire, il s'agit d'une histoire où on va suivre une sorcière qui s'appelle Agnès et qui va, suite à la mort de sa mère, si je ne me trompe pas, rentrer dans le cabinet notable de son oncle pour gérer les affaires du Paris fantastique de notre époque, c'est-à-dire qu'il y a des vampires, voilà, un peu de tout, des loups-garous, des sorcières, etc. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être super sympa de rencontrer l'autrice. Du coup je l'ai rencontrée avec mon amie et elle a aussi fait dédicacer le tome 2 et du coup bah, j'ai hâte de me plonger dans cette suite. Par la suite, je suis allée voir l'autrice Alex Evans qui a publié Sorcière associée aux éditions ActuSF. C'est un roman de steampunk, ce n'est pas un tome 1 mais il y a eu un tome compagnon qui est sorti, c'est-à-dire que ce sont des enquêtes séparées dans ce bouquin. On est sur du steampunk, j'en ai parlé avec l'autrice de son roman. À ce qui paraît ça se passe dans un univers du style de Singapour, ça m'a l'air très intéressant et plutôt original. J'avais eu de bons avis sur ce premier tome, on va dire ça comme ça. J'aime énormément la couverture et vu que je lis pas énormément de steampunk, je me suis dit que c'était le moment de m'y replonger dans un genre finalement que je lis très peu mais que j'aime énormément. Et enfin, j'ai rencontré l'autrice Floriane Soulas, donc qui a écrit Rouille et qui est sortie cette année aux éditions Scrineo. Je pense que vous connaissez Floriane Soulas si vous regardez des vidéos YouTube, Booktube surtout, car elle a une chaîne, elle s'appelle Sailor Flow, où elle parle régulièrement de fantasy et notamment de steampunk. Son roman me tentait énormément, j'ai vu de très bonnes critiques, même si c'est un premier roman, donc il y a les défauts du premier roman, mais j'ai très envie de lire cette histoire, de la découvrir. En tout cas, l'autrice me l'a très bien vendue, elle est juste adorable, j'ai adoré la rencontrer vraiment en face à face, c'était juste génial. Du coup bah j'ai hâte de le lire et de vous en parler et en tout cas voilà, ça va me faire aussi replonger avec ce roman dans le steampunk. Ensuite j'ai craqué pour un roman en poche en plus dont je n'ai pas vu l'auteur mais que j'ai déjà rencontré et j'avais très envie de continuer avec ces romans. Il s'agit de La maîtresse de guerre de Gabrielle Katz aux éditions Pocket. Ici c'est la célèbre saga fantasy de Gabrielle Katz. J'avais lu la trilogie Le Puits des Mémoires que j'ai juste adoré et il faut absolument que je continue les romans de cet auteur dans le même univers, notamment La maîtresse de guerre, mais il y a aussi Aeternia ou encore La part des ombres qui est sorti, en tout cas le premier tome est sorti en poche cette année si je me trompe pas, ou en tout cas récemment. Et du coup bah j'ai hâte de continuer de lire des romans de cet auteur, j'ai hâte de retrouver sa plume, de retrouver l'univers. Je sais que ça va être avec tout autre personnage, mais voilà, j'ai très envie de me plonger dans ce roman. Donc ces 3 romans là, ce sont les romans que je me suis achetés lors du salon, donc ça va, j'ai craqué pour 3 romans, je pense avoir été assez raisonnable finalement. 2 sont dédicacés, il y en a un c'est un poche et du coup je connais déjà l'auteur, donc je pense sincèrement que je vais apprécier cette histoire. En tout cas j'ai beaucoup apprécié acheter tous ces romans et rencontrer les autrices. Pour ce qui est de mon avis sur le salon en lui-même, c'est un salon qui était assez petit finalement, tout est assez condensé les uns sur les autres. J'ai bien apprécié l'ambiance science-fiction, fantasy. J'avoue que je m'attendais peut-être à quelque chose de plus grand quand on m'a dit cité des congrès, festival international. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez étendu. Finalement j'ai trouvé ça assez petit, mais j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une bonne ambiance. C'est une ambiance qui est pas comparable à seulement un salon du livre parce que là on avait aussi du cinéma, des
conférences scientifiques, un espace avec jeux de société, boutique sur le thème de la science-fiction. C'est pas la même chose, il y a moins d'ambiance je trouve que dans des salons du livre comme Paris, Montreuil ou encore les Imaginales, mais en tout cas j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa, je ne sais pas si j'y retournerai, mais en tout cas j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y a énormément de bouquins parce qu'en fait la partie livre s'appelle la librairie et il y a que des bouquins de fantasy science-fiction, donc vous avez le choix. Il y a aussi des BD, des comics, il y avait aussi des auteurs et des illustrateurs de comics et de bande dessinée. Personnellement, n'étant pas une grande adepte du genre, j'ai pas forcément acheté et j'ai pas forcément rencontré non plus d'auteurs de BD ou de comics, mais j'ai trouvé ça plutôt cool qu'il y ait pas seulement de la littérature. Et pour ce qui est des auteurs, alors j'étais très contente d'avoir rencontré les autrices que j'ai pu voir finalement, mais j'ai trouvé que qu'ils étaient pas mis en avant en fait, que les auteurs et autrices étaient vraiment mis dans des coins de la salle et que du coup ça permettait pas d'aller forcément les voir le plus facilement possible. On mettait plus en avant les bouquins que les auteurs et je trouvais ça dommage parce que les auteurs et autrices font le voyage pour certains jusqu'à Nantes pour se faire dédicacer leurs romans, les présenter, faire de la publicité tout simplement, et finalement je les ai trouvés vachement en retrait et j'ai trouvé ça dommage parce que il y en a beaucoup qui étaient présents mais finalement on les voit pas forcément. Si on sait pas, si on n'a pas regardé à l'avance quels auteurs et autrices étaient là, on peut pas savoir, on peut découvrir des auteurs comme ça de manière assez surprenante. Du coup voilà, j'ai trouvé un peu l'agencement de cette partie littérature un peu étrange, mais dans l'ensemble j'ai quand même un bon avis. Ça ne vaut peut-être pas les salons du livre uniquement, voilà, livresque littéraire, mais c'était quand même un salon plutôt sympa. Donc si la science-fiction et la fantasy vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre à ce salon, c'était plutôt sympa et en tout cas il y a énormément de livres qui peuvent vous tenter. Voilà tout le monde, alors cette vidéo vlog / bilan est terminée. J'espère que je vous aurai donné un petit peu envie d'aller voir les Utopiales tout de même à Nantes. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!